Mercredi 21 mai, bienvenue de nouveau dans les jardins exceptionnels de la Villa Efrussi de Rothschild avec aujourd'hui des spécialités et des curiosités botaniques qui nous seront contées par André Castellan. C'est le chef des jardiniers ici, ce sera notre premier invité. Il nous parlera par exemple de cet arbre plus que centenaire qui vient des Indes et qui est tout simplement une œuvre d'art botanique. D'après lui, il nous expliquera. Nous serons également avec Olivier Moser. Lui, c'est le patron du club de plongée de Saint-Jean-Cap-Ferrat, et un club de plongée qui propose des plongées un peu spécifiques en nocturne par exemple, on verra ça avec lui. Muriel Auriol sera avec nous avec de très belles images de mer là aussi, avec des cétacés que l'on peut voir régulièrement au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Son association SOS Grand Bleu œuvre pour protéger la Méditerranée. On se retrouve dans quelques instants, si vous le voulez bien, dans quelques minutes, juste après les titres du journal sur Azur TV. À tout de suite. On part en plateau, vous le voulez bien? Allez, on va rejoindre Muriel Auriol qui est avec nous. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Muriel Auriol, vous Merci représentez l'association SOS Grand Bleu. Tout à fait. Alors on entend régulièrement parler de votre association de protection de la mer. C'est ici que vous êtes installé à Saint-Jean-Cap-Ferrat, oui, sur le port directement de Saint-Jean. On rappelle les principales missions de votre association SOS Grand Bleu. L'association SOS Grand Bleu est née en 1989. Alors ses principales missions, c'est avant tout l'éducation à l'environnement pour tous les publics, pour les enfants comme pour les adultes, et la protection des espèces des mammifères marins qui sont menacés dans le sanctuaire Pélagos. Allez. Alors le sanctuaire Pélagos, pareil, c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu et réentendu. On ne sait pas toujours à quoi ça fait référence, alors ça tombe bien, vous nous avez apporté une image, puisque c'est un lieu, un sanctuaire qui est très étendu, qui part en gros des côtes italiennes jusqu'aux côtes varoises. Hein. Exactement, ça comprend en fait toute la Corse, ça part de Toulon, et ça descend jusqu'au nord de la Sardaigne et ça remonte à peu près jusqu'au nord de Rome. Voilà, donc c'est un espace de 87 500 km² dans lequel on peut observer 7 espèces de cétacés, dont le rorqual commun qui peut mesurer jusqu'à 25 mètres et peser jusqu'à 60 tonnes. Voilà. D'accord, donc on tout a la autour chance de la d'avoir Corse, tout ça. Tout autour de la Corse, comme on le voit sur cette carte, on peut dire que c'est le sanctuaire Pélagos. Exactement, voilà. C'est vraiment un très très grand espace dans lequel on a la chance d'observer toutes ces espèces, rorqual commun, dauphin bleu et blanc. Voilà. Les gens ne le savent pas. Alors, on va vous les montrer pour être sûr qu'ils existent vraiment. Les images que vous nous avez apportées de cétacés, vous les avez prises au large de Saint-Jean ou Exactement, un petit peu plus loin? On les a prises au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat, à bord de notre bateau école Santos Ospirk, un caïque turc en fait. Oui, alors le caïque turc, là aussi c'est une originalité chez vous. Tout à l'heure on parlait d'un chalutier avec le club de 23 mètres, de magnifique plongée chez bateau. vous. Voilà. Un magnifique bateau. C'est un bateau traditionnel. Exactement, voilà, qu'on utilisait en Méditerranée il y a déjà de très très longues années. Et nous partons du port de Saint-Jean-Cap-Ferrat pendant toute une journée. On part au large dans le sanctuaire Pélagos pour observer essentiellement les dauphins bleus et blancs que vous voyez ici à l'écran. C'est l'espèce la plus fréquemment observée. On en compte à peu près 35 000 dans le sanctuaire Pélagos et ils viennent très très volontiers à l'étrave du bateau pour nous observer. Ah, ça c'est sympa. Ils ont maintenant l'habitude de ce caïque turc. Oui, ils sont très curieux. Voilà, qui était pourtant à l'époque un bateau pirate. Hein, Exactement, le caïque, hein. C'est un bateau de pirate, très apprécié par les enfants. Alors là, les enfants, j'imagine qu'ils sont très heureux. Vous les emmenez en famille parce que le but pour vous, c'est de faire connaître mieux la Méditerranée pour mieux la protéger. Tout à fait. C'est ça le but. Hein. Tout à fait, parce qu'on a la chance en fait d'avoir de nombreuses espèces de cétacés en Méditerranée, mais aussi il y a des menaces. Donc il faut absolument sensibiliser les enfants, le grand public, à les protéger. Et puis je pense que chacun peut faire quelque chose pour protéger cet environnement-là. Et ça passe par exemple, ne pas jeter de déchets par terre, faire attention à l'eau qu'on consomme au quotidien. C'est des gestes qu'on fait passer en tout cas à tous ces publics. Voilà, c'est ce que vous appelez les opérations éco-gestes. Exactement. Vous allez par exemple auprès de kayakistes et puis vous leur dites attention là. En fait, on part à bord de kayak auprès des plaisanciers et on essaie de leur transmettre des gestes éco-citoyens sur leurs pratiques à bord, sur les produits qu'ils doivent utiliser, sur leur façon de mouiller dans les herbiers de Posidonie. Vous avez quel accueil quand vous abordez un bateau de plaisance? On est plutôt bien accueillis puisqu'en fait on les aborde à bord de kayak, donc c'est plutôt une approche plutôt douce. Ouais. Voilà. Et puis ensuite, c'est tout simplement une discussion et en général les gens nous accueillent plutôt très bien.
On a déjà terminé. L'actualité pour vous, c'est la saison là, qui va commencer Exactement. l'été. Donc les touristes que vous allez pouvoir emmener en mer pour voir ces cétacés. Et puis vous allez également demander un coup de main au public pour nettoyer le littoral. Hein. Oui, effectivement, le samedi 26 juillet, le matin, sur la plage de Passable à Saint-Jean-Cap-Ferrat, nous organisons une grande opération de nettoyage des fonds marins et nous faisons appel à tous les bénévoles, plongeurs, apnéistes, bénévoles sur la plage. Voilà. C'est important de protéger cette mer Méditerranée que l'on aime tous. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus sur SOS Grand Bleu, il y a une adresse internet, c'est sosgrandbleu.asso.fr. Hein, c'est ça ? Exactement. Et rejoignez-nous aussi également sur notre page Facebook. Voilà, SOS Grand Bleu sur Facebook et vous allez trouver toute l'actualité et comment les contacter si vous avez vous aussi envie de mettre le pied sur ce caïque turc. Avec grand plaisir. Ce bateau de pirate qui est beaucoup plus sympathique aujourd'hui puisqu'il aide à protéger la Méditerranée. Merci, Merci à vous, Eric. Muriel.